La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au mois d'avril, quand le pass sanitaire a été inventé, il ne devait durer que l'espace d'un été. C'était suffisamment beau et romantique pour qu'un certain nombre de nos collègues majoritairement croient cette promesse. Et puis en juillet, il a été étendu, puis il a été cet automne généralisé. Et ce soir, le Sénat s'apprête à accepter un tour de vis supplémentaire. Finalement, les libertés publiques sont le seul levier qui nous reste pour croire qu'on puisse faire reculer cette contamination et ce virus. Je pense que c'est une erreur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et dans cet escalier sans fin de la contrainte des libertés publiques, je me pose une question ce soir, c'est de savoir quelle sera l'étape supplémentaire, l'étape suivante. Quelle idée, alors que nous allons entrer dans la période la plus importante de la vie démocratique de notre pays, avec les élections présidentielles puis législatives, quelle sera l'étape supplémentaire? Qu'est-ce qu'on proposera encore de plus pour essayer de contraindre sans qu'aucun des résultats, finalement, ne soit convaincant pour qu'on fasse reculer ce virus? Donc moi, je voterai évidemment contre ce texte, comme j'ai voté contre l'article 1er, comme j'ai toujours voté contre ce pass sanitaire puis vaccinal. Et j'espère que notre pays saura retrouver le chemin de la raison et le chemin de la protection des libertés publiques. Il faut savoir qu'en Europe, en ce moment, d'autres pays prennent d'autres décisions, qui vont dans d'autres directions. Et que l'humilité commande aussi de regarder ce qui se passe ailleurs et de regarder comment on peut être et rester le pays de la liberté. Merci, Madame la